Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. C'est tous les jours, mais c'est surtout maintenant. Valérie Kutkovitch est avec nous pour nous parler de ses dernières trouvailles et de ses visites, parce qu'elle teste tout, Valérie. Oui. Si vous voulez sortir à Jérusalem, vous vous connectez sur le site, bien évidemment, jérusalemqt.com, mais vous pouvez aussi écouter l'émission. Ça va, Valérie ? Très bien, bonjour. Alors, où a été ton coup de cœur de la semaine? Pour qui? Pourquoi? J'en ai plusieurs, mais le premier, j'étais à l'aquarium, le nouvel aquarium. C'est normal, elle est ashkénaze, elle réserve. Non, mais on est obligé. Alors bon, voilà. Deux, trois infos pratiques. Donc l'aquarium, il se trouve... Parce que nous, on réserve pas. Oui, mais alors, tu peux pas... Donc on n'y va pas. Il se trouve donc à côté du zoo, du côté de Malcha. Il faut juste savoir qu'il n'y a pour l'instant pas de bus qui arrive jusqu'à l'aquarium. Il y a les bus qui arrivent jusqu'au zoo, qui sont le 33, le 26 ou le 99, c'est-à-dire qui fait le tour. Et donc, de l'entrée du zoo à l'entrée de l'aquarium, c'est à peu près 1 kilomètre. C'est une jolie balade que vous faites à pied, ou si vous allez en voiture, il y a un parking devant l'aquarium. C'est cher ou pas? C'est, je crois, les adultes 45 shekels. Non, ça va. Ça va. Alors, il y a donc des heures, on rentre toutes les demi-heures. C'est fait, comme c'est un endroit qui est fermé, il limite le nombre de trucs. Ils n'ont pas envie que ça explose, évidemment, qu'il y ait des problèmes de sécurité, voilà, etc. Ce qui est très bien. C'est pour ça qu'ils demandent vraiment impérativement aux gens de réserver, surtout dans les périodes de vacances, etc. Encore si vous y allez. Donc, comment on fait pour réserver? On tape sur Google, vous tapez aquarium et puis vous prenez. C'est très simple. Je crois que 2 fois par jour, vous avez possibilité de faire des visites guidées, ou en anglais ou en hébreu. Sinon, c'est visite libre. Il faut compter à peu près 1h30 pour visiter. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, on trouve donc les poissons, la faune, la flore des 4 mers. Parce qu'Israël est un petit pays, mais il y a quand même 4 mers en Israël. Donc, il y a la mer Méditerranée, il y a la mer Morte, la mer Rouge et le lac de Tibériade qui est considéré comme une mer. Donc, on voit, comme dans un aquarium, c'est très joli. Les différentes espèces, effectivement, qui nagent. Il y a des endroits où on peut s'asseoir, il y a des écrans. Il y a aussi des choses qui... Ça se veut à la fois donc un aquarium donc de visite, ça se veut un endroit éducatif parce qu'il y a des panneaux qui expliquent en anglais et en hébreu et en arabe les différentes choses. Qu'est-ce que c'est qu'un poisson? Par exemple, le stress du corail. Je ne savais pas que le corail devient blanc et meurt par stress, par exemple, en ce moment. Il y a des requins, j'imagine, comme à Eilat. Voilà, il y a une espèce de petit tunnel. Alors, il est petit, donc vous passez à l'intérieur, puis vous avez le requin qui vous passe par-dessus, ce qui est assez sympathique, parce que vous vous sentez quand même protégé. Moi, j'ai trouvé ça franchement très beau. C'est très calme, je veux dire, de regarder ces espaces. Alors, il y a comme au zoo, de temps en temps, dans certaines parties, des espèces de tunnels où vous pouvez rentrer, donc vous vous trouvez vraiment au milieu des poissons. C'est sympa, il y a de la place. C'est un circuit comme ça, circulaire, donc je les revois. Tu nous engages à réserver, à prendre sur nous, à être sérieux. Non, c'est très pour profiter joli. de la balade, de la visite, et surtout, c'est chouette que ce soit et ça ait débarqué à Jérusalem. Exactement, et les enfants, ils adorent ça. Vraiment, on regarde, c'est très sympa. Alors, le festival du Manofilm débarque à Jérusalem. Je crois que c'est la 10e édition, du 23 au 27 octobre. Oui, alors le festival Manofilm, il a été créé par des artistes locaux. En vérité, ça lance la saison culturelle à Jérusalem. Alors, l'avantage de ce festival, d'abord, tout est gratuit. Le deuxième avantage, c'est que ça se passe dans toute la ville. C'est pas vraiment, il y a des choses à Talpiot parce qu'il y a beaucoup de galeries d'art qui participent et donc qui ouvrent leurs portes. Il n'y a pas que des galeries d'art. Non, il n'y a pas que des galeries d'art, mais il y a ça donc dans tous les quartiers, à Talpiot, au centre-ville, etc. Il y a aussi des bus qui relient chaque galerie d'art. Donc, si vous n'êtes pas motorisé, voilà, vous pouvez le faire. Et puis, il y a à côté plein d'événements. Donc, tous les soirs, à un autre endroit, il y a un concert. Par exemple, il y aura au musée d'art islamique un concert sur la musique arménienne, au Hansan sur la musique yéménite, etc. Donc tous les soirs, il y a un autre concert. Et puis, on trouve tout le programme, j'imagine, sur le site. Pas tout le je vous ai mis le lien sur le programme complet, mais j'ai mis quelque chose qui me paraissent assez intéressant. Par exemple, le vendredi 26, il y aura des rencontres avec des artistes. Donc il y a, je crois, une vingtaine d'artistes qui ouvrent leur studio. Et on peut choisir. Et c'est des rencontres personnelles. C'est-à-dire que vous avez une demi-heure, il faut vous inscrire. Moi, je veux voir X ou Y. Et donc,
c'est une discussion vraiment personnelle avec un artiste sur ce qu'il a fait, ce qu'il va faire, sur sa technique, des questions. Si on a des questions plus précises. Ça c'est intéressant. Il y a un truc aussi très sympathique que j'ai beaucoup apprécié, c'est le bureau des authentifications. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est un bureau officiel, donc qui vous pouvez y aller. Ils ont aussi des horaires, et je crois qu'il faut prendre rendez-vous. Vous allez avec un tableau que vous avez retrouvé dans le grenier de votre grand-mère ou un bijou ou quelque chose comme ça pour savoir est-ce que ça a une valeur, est-ce que ça correspond à quelque chose. C'est gratuit ? C'est gratuit. D'accord. Et si effectivement ça a une valeur ou si ça correspond à quelque chose, ils vous font un certificat d'authentification. Sympa comme tout. Donc ce qui peut être intéressant, si un jour vous voulez le vendre, ou rien que pour vous, pour savoir, voilà, souvent on a des objets. Vous êtes détenteur d'un chef-d'œuvre et vous le savez. Il y a des gens qui ont des choses et qui ne le savent pas et ça a des valeurs, pourquoi pas donc en profiter et aller voir ce que c'est. On va continuer avec le Festival du piano. C'est la 6e édition et ça se tient au Théâtre de Jérusalem. Oui, du 24 au 27 octobre. Donc, le thème de cette année, c'est le piano romantique. Alors, évidemment, il y a des concerts. Toute la journée, il y a des concerts le matin, des concerts l'après-midi, des concerts le soir. Mais il y a également du cinéma autour du piano, des masterclass. Avec des films musicaux, vas-y. Voilà, exactement. Et il y a également, je pense, c'était un piano-bar où il va donc y avoir des artistes qui vont venir jouer. Chacun leur tour. Voilà, exactement. Tout ça dans le théâtre. Dans le théâtre de Jérusalem. Voilà, vous avez d'ailleurs, c'est sur le site du théâtre que vous trouvez tout le programme. Bon, alors ça, si vous avez envie de faire une petite soirée romantique avec votre mari ou votre femme, eh bien voilà, on peut aller au théâtre de Jérusalem, sortir, boire un pot tout simplement, même si on n'a pas le temps d'aller voir un film. Si on est... Ouais, et d'écouter de la musique, c'est sympa. De la musique, c'est très sympathique. J'aime beaucoup cette proposition. Alors, pour les fans des dessins animés maintenant, c'est pour les professionnels oui, aussi. mais c'est pas que des dessins animés. C'est le festival Animation, donc le festival international du film d'animation qui se tient à la Cinémathèque du 24 au 27 octobre. Et donc là aussi, il y a... parce que les films maintenant d'animation, il y en a partout. Il y en a pour les adultes. C'est généralement assez poétique. Bon, des fois, voilà. Et donc là, il y a possibilité... de toutes sortes. Voilà, exactement. Et donc là, vous avez possibilité de voir des films pour adultes ou des films pour enfants, de rencontrer aussi des réalisateurs, d'avoir... Il y a des professionnels de l'animation. Franchement, c'est toujours très, très intéressant. Ça se passe à la Cinémathèque, je crois. Oui, à la Cinémathèque. Je sais qu'il y a aussi des étudiants de Bezalel qui présentent leurs œuvres, qui présentent le film d'animation qu'ils ont fait. Enfin, il y a toujours beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges. Et c'est un genre qui vaut le coup. Qui vaut le détour. Voilà. Okay. Alors on continue avec du théâtre. Alors cette fois-ci, ce ne sont pas des pièces françaises qui sont traduites en hébreu, mais le contraire. C'est une pièce qui a eu beaucoup de succès, qui est traduite de l'hébreu au français. Voilà, c'est une pièce qui s'appelle Mon ex-belle-mère adoptive. Ça fait 3 ans qu'elle tourne en hébreu en Israël. Elle a été écrite et elle est jouée par Naomi Yoeli. Qui s'est inspirée de la vie de sa belle-mère Agi Yoeli, et donc qui raconte, alors c'est un spectacle donc en français cette fois-ci, et puis c'est moitié stand-up, il y a des projections, il y a des interactions avec le public, ça a l'air très intéressant. Ça se passera le jeudi 25 à 20h au studio Azira. Regardez sur le site, je vous ai mis le trailer en hébreu. Mais ce qu'elle est bien, cette Valérie. Oui, non, mais c'est assez original parce que voilà, les gens sont invités. Il y a une table ronde comme ça avec des tiroirs. Elle invite les gens du public à venir ouvrir le tiroir. Voilà. Ouais. Et c'est sur les souvenirs donc de la grand-mère pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est pas triste. On voit les gens rire tout le temps. Et vraiment, c'est du stand-up, etc. Interactif avec le public. Interactif. C'est assez et il faut savoir qu'ils partent en France au mois de novembre, jouer entre autres à Paris. Et donc la première, ils la font en Israël. Voilà, de ce spectacle en français. À ne pas rater, ce sera le 25 octobre à Jérusalem. Alors maintenant, une autre artiste, elle a été très connue, forcément, puisqu'elle a représenté Israël à l'Eurovision en 2009, à côté de la chanteuse Noah. Il s'agit de la chanteuse Mira Awad. Alors Mira Awad, qu'est-ce qui se passe avec elle ? Elle fait un nouveau spectacle ? Non, alors elle va faire un concert qui s'appelle le concert Tikkun Haolam, qui est un concert au profit d'une association qui s'appelle The World Jewish Relief,
qui est une association britannique qui existe depuis longtemps. C'est eux qui avaient, si je suis bien informée, organisé ce qu'on appelle les Kindertransport, donc pendant la guerre, qui avaient pris des enfants d'Allemagne et qui les avaient emmenés, des enfants juifs, avec un train qui les avait emmenés en Angleterre pour les cacher. Pour les sauver. Voilà, pour les sauver. D'ailleurs, il y a visiblement une dame qui était dans un de ces trains qui devrait être à ce concert et être honorée. Et donc, ils font un concert le 25 octobre au YMCA à 19h30, donc avec la chanteuse Mira Awad, la chorale Guitit Yerushalayim et l'orchestre de l'Académie de musique de Jérusalem. Okay. Donc voilà, c'est un événement à ne pas rater pour ceux qui aiment Mira, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. Donc voilà, et en plus vous faites une bonne action puisque les fonds vont donc à cette association qui aide, par exemple, ils sont en ce moment en Indonésie pour aider suite au tsunami et au tremblement de terre. Ils vont un peu partout dans le monde et puis ils aident aussi la communauté juive là où elle se trouve. Donc c'est pas mal. Voilà. Vous dépensez des sous, mais en même temps, c'est utile. Exact. On termine aujourd'hui ces bons plans sur Jérusalem avec Google Street View. Ils reviennent, ils redébarquent, ils vont nous prendre en photo, ils vont nous espionner partout. Oui, ils vont montrer, voilà. Il faut savoir. J'espère qu'on va être floutés quand même, parce que si on ne veut pas apparaître... Non, c'est obligatoire. C'est leur politique, ils floutent les visages et les plaques d'immatriculation. Mais donc, ils reviennent. La première fois qu'ils étaient en Israël, c'était en 2011, puisqu'il y avait eu avant plein de tractations au niveau protection, sécurité. C'était pas très bien vu finalement. Ils ont eu l'accord en 2011. Donc, ils ont photographié tout Jérusalem, tout Jérusalem, tout le pays. En fait, c'est l'application qui nous permet de visiter le monde entier. Voilà, en 3D. Face à son ordinateur sans bouger de la maison. Exactement. Voilà. Mais il faut savoir sur YouTube, alors, en cherchant des informations, il y a des visites guidées, par exemple, de la vieille ville de Jérusalem par Google Street View. Donc, vous promenez vraiment dans la vieille ville de Jérusalem. C'est très sympa. Ouais. Et donc, vous les verrez, alors c'est des voitures blanches et vertes avec un espèce de gros radar au-dessus. Et dans la vieille ville, ils sont en tricycle parce qu'ils ne peuvent pas aller en voiture. Donc, dans certains endroits, ils seront donc à Jérusalem du 11 au 22 novembre, mais ils seront dans tout le pays, à Ashdod le 25 octobre, à Haïfa du 25 au 28 novembre. Enfin, je vous ai mis plusieurs dates et le lien pour toutes les dates. Donc, vous voulez peut-être enlever la poubelle devant chez vous, qu'il y ait une jolie photo devant. On va essayer de montrer une bonne image. Mais oui, mais c'est vrai que c'est... Non, mais je veux dire, on l'utilise pas forcément tous les jours, mais on l'utilise, donc c'est sympa. Okay, voilà. Sachez qu'ils sont là. Merci Valérie. De rien. Voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres idées, d'autres bons plans. Comment profiter du bon temps, de son temps libre, tout simplement, à Jérusalem. À bientôt. À bientôt. Ciao. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.